Une fois votre image insérée dans votre document Word, vous avez la possibilité de la personnaliser. En effet, Word 2010 possède différents outils qui vont vous permettre de mettre en forme l'image que vous souhaitez. Donc je vais par exemple prendre ici cette image-ci. Donc tout d'abord, je vais la sélectionner en cliquant dessus. Après avoir sélectionné l'image, vous pouvez voir en haut dans le ruban Office qu'apparaît maintenant un nouvel onglet, l'onglet Format. Je clique donc sur cet onglet pour faire apparaître les différentes fonctionnalités correspondantes. Je peux par exemple corriger donc le style de l'image en me rendant à gauche de cet onglet et en cliquant ici sur correction. Donc dans cette partie-là, vous pouvez gérer la netteté ainsi que la luminosité et le contraste de l'image. Donc voyez ici pour la netteté, vous utilisez donc l'une des vignettes correspondantes, donc soit pour accentuer celle-ci ou pour l'inverse, l'atténuer. Donc vous avez automatiquement l'aperçu qui apparaît sur l'image. Donc voyez ici, vous n'avez juste qu'à laisser le curseur de votre souris sur l'une des miniatures et vous verrez donc les modifications s'apporter directement sur l'image de votre document. Donc par exemple ici je vais accentuer la netteté de 25%, je clique donc sur la miniature correspondante et les modifications vont s'enregistrer pour s'appliquer donc sur l'image sélectionnée. Donc si vous souhaitez maintenant changer la luminosité ou le contraste de cette image, je retourne ici sur l'outil correction et je vais maintenant m'intéresser donc à cette seconde catégorie, donc luminosité et contraste. Donc pour modifier la luminosité de votre image, vous allez ici donc utiliser l'une de ces vignettes se trouvant sur la droite. Donc vous voyez ici par exemple, la luminosité est de plus 20%, le contraste n'a quant à lui donc pas bougé. Donc toujours en laissant votre souris sur l'une des vignettes, vous aurez directement l'aperçu sur l'image concernée. Je vais par exemple ici donc augmenter la luminosité et le contraste de 20% donc comme ceci. Je clique donc sur la vignette correspondante et vous pouvez voir les modifications s'apporter directement. Pour modifier maintenant les différents niveaux de couleur de votre image, vous allez ici sur l'outil couleur. Je clique donc ici sur couleur pour faire apparaître les fonctionnalités correspondantes. Vous avez par exemple la possibilité de saturer l'image d'une certaine couleur, de modifier les nuances d'une couleur ou encore de recolorier totalement votre image. Donc par exemple pour la recolorier, vous choisissez ici donc avec quelle couleur la recolorier. Donc en utilisant une couleur par exemple la couleur bleue, rouge, vert, etc. Donc par exemple ici je vais la recolorier en vert comme ceci. Je clique donc sur la miniature correspondante et vous pouvez voir que les modifications s'apportent automatiquement. Sachez qu'à tout moment, vous pouvez rétablir l'image d'origine, donc c'est-à-dire annuler toutes les modifications que vous avez apportées sur l'image. Pour ce faire, vous allez cliquer ici sur ce bouton-là pour rétablir l'image d'origine. Si vous cliquez ici sur la flèche, vous allez pouvoir choisir également de rétablir la taille qui a été utilisée par défaut pour l'image. Donc ici, je vais juste rétablir l'image donc en supprimant tout simplement toutes les modifications apportées. Je clique ici sur rétablir l'image et vous pouvez voir les modifications ont bien été supprimées. Donc maintenant, nous allons voir comment ajouter ici un effet artistique à l'image en cliquant sur l'outil effet artistique comme ceci. Vous avez donc maintenant les différents effets automatiques proposés par Word 2010 qui apparaissent ici dans ce menu. Vous voyez ici toujours en laissant votre souris dessus, vous aurez donc un aperçu de l'effet correspondant. Donc vous voyez ici l'effet de peinture, l'effet de flou, etc. Donc par exemple, je vais ici utiliser cet effet-ci. Donc je laisse tout d'abord le curseur de ma souris pour avoir un aperçu de cet effet. Si celui-ci vous convient, vous cliquez dessus pour l'appliquer à l'image sélectionnée et vous avez donc maintenant cet effet qui a été appliqué donc à mon image. Donc toujours pour la rétablir, je clique sur ce bouton là et vous pouvez voir que par exemple ici l'effet artistique appliqué à l'image a été supprimé. Maintenant, nous allons voir que Word 2010 nous permet également d'appliquer différents styles à une image. Donc, style qui vous permettra de modifier en très peu de temps la bordure de l'image, y ajouter différents effets, etc.
Donc pour afficher tous les styles d'image proposés par ce logiciel de traitement de texte, vous allez cliquer ici sur cette flèche-ci. Vous avez donc maintenant dans ce menu tous les styles proposés par Word 2010. Donc encore une fois, si vous laissez votre curseur de souris sur l'un des styles, vous aurez directement l'aperçu qui apparaîtra sur l'image sélectionnée. Donc je vais par exemple ici utiliser ce style-ci, je clique donc dessus et voyez donc le style s'appliquer automatiquement à mon image. Il est bien évidemment possible de personnaliser ce style, donc par exemple en modifiant la couleur de bordure de l'image. Je clique ici sur bord de l'image et je choisis donc la couleur de bordure que je souhaite utiliser. Donc par exemple ici le rouge comme ceci, je clique sur le rouge et vous pouvez voir que maintenant toute la bordure de l'image est en rouge. Pour appliquer également différents effets à votre image, je clique ici sur Effets et vous allez par exemple pouvoir ajouter un effet d'ombre ou encore de réflexion à votre image. Donc vous voyez par exemple l'effet de réflexion. Donc ici, réfléchir par exemple en bas de mon image, je clique sur l'effet correspondant et vous pouvez voir donc automatiquement les modifications s'apporter. Nous allons maintenant nous intéresser à l'organisation, donc la position de notre image par rapport à notre page. Donc vous sélectionnez ici toujours votre image en cliquant dessus, puis vous cliquez ici sur position. Vous allez maintenant choisir à quel endroit vous souhaitez faire apparaître votre image, donc soit en haut à gauche, en haut à droite, en bas à droite, etc. Donc c'est vous qui choisissez. Donc je vais par exemple ici la faire apparaître tout en haut à droite, je clique donc sur la miniature en question, donc vous voyez je clique ici et vous voyez donc encore une fois les modifications s'apporter. Pour finir, nous allons voir que Word 2010 nous permet également de rogner notre image pour ne garder que la partie que vous souhaitez. Donc pour rogner notre image, vous cliquez ici sur l'outil rogner comme ceci. Vous allez maintenant choisir donc quelle partie à garder. Donc tout d'abord ici, je descends un peu dans mon document pour afficher mon image en entier comme ceci. Et donc je vais par exemple ici supprimer la partie de droite qui apparaît sur mon image. Je prends donc ici cette partie-là, je clique dessus et tout en maintenant le clic de ma souris, je la déplace sur la gauche. Donc vous voyez ici, je supprime la partie de droite de mon image. Donc ici, je vais par exemple prendre cette partie-là, je lâche le clic de ma souris et vous pouvez voir que maintenant mon image est bien plus petite. La partie se trouvant à droite de mon image a bien été supprimée. Voilà, vous savez maintenant comment transformer une image insérée sous Word 2010. Vous pouvez par exemple modifier sa luminosité, son contraste, y appliquer différents styles ou encore la rogner.